Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous échauffer avant de partir sur le parcours. Je vais vous faire deux versions. La première version est la version compétition. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour aborder le premier trou de la meilleure façon qui soit. Donc on va chercher à se préparer de manière optimum, mentalement et physiquement. Je vais vous présenter dans un deuxième temps une version courte, celle où vous arrivez à la bourre, vous devez partir dans un quart d'heure. Comment faire pour négocier au mieux cette situation? Nous allons commencer par la première version. On a du temps, on met toutes les chances de notre côté. On va faire une compétition dans 1 heure et quart. Voici maintenant le début de cet échauffement. Donc je commence généralement par arriver au golf 1 heure et quart avant mon heure de départ. Je vais chercher un saut de balle, je prépare mes affaires et je me retrouve ici au practice. Et je vais commencer tout de suite par un échauffement articulaire. Surtout, évitez de faire des étirements avant de jouer. Une étude qui a été publiée sur le site de la Fédération française de golf a démontré clairement que les étirements provoquaient des pertes de puissance, des pertes de précision et des pertes de régularité. Ça a été testé sur 2 groupes différents de golfeurs et ça a été vraiment démontré. Donc surtout, évitez les étirements, en tout cas l'échauffement. Par contre, allez-y en récupération, c'est parfait. Le premier exercice que je fais lorsque j'arrive au golf, pour me mettre un petit peu en route, on sort de la voiture, c'est le matin, il faut se mettre un petit peu en route. Ce que je fais, c'est que je commence par sautiller, comme ceci, tout bêtement. Je relâche un petit peu le haut du corps et je sautille sur moi-même, ici. Après, je fais des petits pas en avant, en arrière, juste pour mettre en route, un petit peu sur le côté. Je fais ça environ une trentaine de secondes. Voilà. Ensuite, on va essayer d'assouplir un petit peu la nuque avec des mouvements lents d'avant en arrière, comme ceci, 4 mouvements, et ensuite 4 mouvements sur le côté. Évitez, je vous déconseille de faire des rotations, je vois souvent ça, et lorsqu'on fait ce genre de mouvement, l'oreille interne n'aime pas trop, et ça aura tendance à vous déstabiliser. Donc surtout ceux qui ont des problèmes d'équilibre, évitez de faire tourner votre tête. Ensuite, les épaules. Vous faites 4 rotations, comme ceci, tranquillement, vers l'arrière, et ensuite 4 rotations vers l'avant. Ensuite, l'autre bras, 4 rotations, et vers l'avant. Voilà. Ensuite, on peut faire un petit peu les coudes. Vous tenez votre coude comme ceci, vous faites 4 ronds dans un sens, et 4 ronds dans l'autre. Pareil pour le bras gauche. Ça c'est surtout intéressant pour ceux qui ont tendance à avoir une petite tendinite au coude. Vos poignets. Ensuite on passe aux hanches. 4 tours dans un sens et 4 tours dans l'autre sens. Voilà. Au niveau des hanches, on va effectuer aussi quelques flexions, puisque lorsqu'on est en position de golf, on est légèrement en flexion. Pas besoin d'aller très bas, puisque lorsqu'on est en position de golf, on se retrouve comme ceci. Donc pas besoin d'aller très très bas, juste activer un petit peu votre psoas. Et là, vous allez être prêt à jouer. Ensuite, les genoux. Vous faites 4 tours dans un sens et 4 tours dans l'autre sens. Et on va terminer par les chevilles. Dans l'autre sens, voilà, 4 tours dans un sens, 4 tours dans l'autre sens. Les chevilles sont pas mal sollicitées, notamment la gauche au niveau du finish, donc c'est pas mal de les chauffer à chaque fois. Voilà, vous avez vu, c'est très rapide. Hop, là je me sens bien, je me sens disponible et prêt à jouer pour taper mes premières balles. Ensuite, la première chose que je vais faire, c'est commencer par utiliser mon sandwich, toujours. C'est le club le plus court et le plus lourd du sac et c'est un club très important pour le score. C'est celui qui va vous permettre de sauver vos parts ou pas. Alors, je commence, avant de taper quelques coups, je commence par faire quelques mouvements d'aller-retour. Et dans ces mouvements d'aller-retour, qu'est-ce que je cherche à sentir? Je cherche à sentir que mon club et mon corps ne font qu'un. Un petit peu comme si mon club était, vous voyez, comme ceci, perpendiculaire à mon corps, et c'est mon corps qui fait bouger mon club. Là, je ne fais qu'un avec mon club, donc je cherche une bonne coordination. Une fois que j'ai ressenti ça, je fais quelques tout petits coups d'approche.
Là pour l'instant, mon seul objectif, c'est d'essayer de bien contacter ma balle. Voilà. Et après quelques coups comme ça, je vais commencer à viser les cibles. Par exemple 50 mètres. Je me concentre sur ma cible, je cherche à bien m'aligner. Je vais viser maintenant un autre 50 mètres là-bas à gauche. Voilà. Je vais maintenant passer aux 75 mètres. Là, je vais commencer à prendre des points de repère quand ça commence à s'éloigner un petit peu. Je cherche à visualiser mes coups, voir ma trajectoire et ma balle tomber au panneau 75. Voilà, une fois que j'ai fait quelques coups sur le 75, je passe au 100 mètres. Là, je prends mon 52 degrés. Hop, même chose, je prends un petit point de repère. Toujours viser une cible, ça vous prépare sur le terrain à viser. Je vois beaucoup de joueurs qui tapent un petit peu dans le sens du tapis sans trop viser et c'est pas du tout efficace lorsque vous arrivez sur le terrain. Voilà, regardez toujours vos balles jusqu'au bout. Tac. Comme ça, votre cerveau fait la relation entre le coup que vous venez de jouer et le résultat que vous avez obtenu. Une grosse erreur que je vois souvent, c'est des golfeurs qui tapent du genre comme ça et qui regardent pas leur balle et qui enchaînent les coups comme ça. Ça, autant vous dire que ça n'est pas productif du tout. Il faut un feedback. Une fois que vous avez tapé une balle, il faut que vous regardiez le résultat jusqu'au bout. Comme ça, votre cerveau fait une relation directe entre ce que vous avez fait et ce que vous avez obtenu comme résultat. Voilà pour le 100 mètres. Et ensuite, je passe au 125, 150. Je ne vais pas vous le faire en entier, hein, je ne vais pas vous faire une vidéo d'1 heure tant qu'à faire. Hop, je vais taper un petit fer 5. Je vais zapper un petit peu. Hop. Pareil, en prenant une petite cible. Je prends 275 là-bas. Voilà. Je m'aligne sur mon point de repère que j'ai perdu. Voilà. Je visualise ma trajectoire. Et c'est parti. Voilà, 2-3 coups comme ça de fer 5 pour se mettre dedans. Hop. Ainsi de suite. Pour accélérer, je vais passer au bois 3 et un petit drive. Et ensuite, je vais aller au petit jeu. Voilà, je vais prendre le 220 mètres là-bas. Point de repère. Je visualise. Je regarde jusqu'au bout et là je suis assez satisfait du résultat, parfait. Quelques drives et là on arrive sur la fin de la séance, de practice en tout cas. Et là ce que je vous conseille de faire, c'est très important, c'est pour vous préparer au départ du trou numéro 1, voire plus, si vous avez du mal à démarrer efficacement. Hop. Vous imaginez au trou numéro 1, voilà, il y a des gens autour de vous ou pas, vous voyez le fairway, le trou que vous devez jouer, et vous imaginez que vous êtes en train de taper le premier coup de votre compétition ou de votre parcours. Vous vous concentrez, donc vous faites votre coup d'essai, et vous vous préparez vraiment comme si vous alliez jouer ce premier coup.
Et là, ça met en confiance, parce que là, vous tapez une balle exactement là où vous vouliez. Et à ce moment-là, vous êtes prêt à jouer ce départ du 1. Vous faites plusieurs coups si nécessaire. Une fois que vous avez tapé votre drive, vous jouez votre deuxième coup. Par exemple, ici, le trou numéro 1 est un par 5. En général, il me reste entre un fer 4 et un fer 6. Là, j'ai mis un bon drive, on va dire un fer 5, allez. Hop. Et je me prépare à jouer le deuxième coup sur ce par 5 pour atteindre le green en 2. Je vais reviser mon 175 là-bas à gauche. Je me prépare. Je visualise le green du 1. Et j'essaie de toucher ce par 5 en 2. Là, j'ai raté un petit peu mon coup à droite. Donc vraisemblablement, j'aurai une approche à faire. Le birdie ne s'est pas encore échappé. Il n'est peut-être pas legal d'ailleurs. Je vais faire une petite approche. Il doit me rester un coup d'une dizaine de mètres, quinzaine de mètres du drapeau au grand maximum. Donc je prends une cible, une balle par exemple au practice. Voilà, une balle que j'ai repérée. Et j'essaie d'envoyer ma balle au drapeau. Elle est pas mal. Voilà. Bon, je commence par un birdie au 1, tout va bien. Voilà, ma séance de practice est terminée. Elle dure en général, échauffement articulaire compris, entre 25 et 35 minutes, mais grand maximum, plutôt en dessous des 30 minutes. Je vous propose maintenant de passer au petit jeu. Passons maintenant à la deuxième étape de cet échauffement avec les sorties de bunker. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois que vous venez au golf, de faire 4 séries de 3 balles. Et vous allez voir que vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Je vais vous donner une petite technique que j'utilise et qui marche super bien, qui est la technique miroir-miroir. Vous allez voir que ça va vous aider énormément. Alors, en quoi consiste cette technique miroir-miroir? Vous savez qu'au départ, vous devez ouvrir un petit peu votre tête de club, comme ceci, dans les doigts, et ce qui permet au club de mieux glisser sous la balle. Et bien, si vous utilisez bien cette position, ce qui doit se passer lorsque vous montez, vous imaginez que la tête de club, sur votre face, il y a un miroir, et lorsque vous montez, vous devez vous voir dans ce miroir, comme ceci, et quand vous terminez, vous devez également vous voir dans le miroir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Miroir, miroir. Voyons si ça marche. Voilà. Vous voyez que ça fait vraiment décoller la balle jaillit et part tout de suite en l'air. Et de cette façon-là, vous allez voir que vos balles sortiront très facilement. Donc le but du jeu dans cet échauffement dans les bunkers, c'est de jouer comme ça, 4 séries de 3 balles, en changeant de position. Si possible aussi en variant un petit peu les distances pour vous familiariser avec le sable. Vous savez que d'un jour à l'autre, suivant qu'il ait plu, qu'il ait fait froid ou que le sable soit poudreux, etc., le club ne va pas réagir pareil dans ça. Donc vous avez besoin d'en faire un petit peu avant d'aller sur le terrain. Passons maintenant à la troisième étape, les approches levées. Passons maintenant aux approches levées. Il y a de grandes chances qu'on en rencontre sur le parcours. Et comme on l'a fait pour les sorties de bunker, je vous propose de faire 4 séries de 3 balles en variant les distances à chaque fois sur vos 4 séries. De façon à vous préparer au mieux à l'approche levée ou aux approches levées que vous allez devoir avoir à négocier sur le terrain. Voyons ça tout de suite. Donc nous voici maintenant à la troisième étape de l'échauffement, les approches levées. Il y a de grandes chances qu'on en rencontre pendant toute la partie, donc c'est très important de s'y préparer. Donc comme pour les sorties de bunker, je vous conseille de faire 4 séries de 3 en changeant de position. Comme ça, vous changez aussi un petit peu de distance et ça vous prépare un petit peu mieux comme ça à affronter, en tout cas à négocier plutôt, les coups que vous aurez à jouer sur le terrain. Donc je vais jouer par exemple le drapeau de droite. Comme tout à l'heure pour le swing, j'essaie toujours de garder cette relation corps et club pour que ça fasse
hein. C'est vraiment toujours mon mantra, si on peut dire. Sur ce genre de coup, vous devez vraiment chercher à vous mettre très près du drapeau. Une longueur de club est l'idéal, comme ça vous êtes sûr de rentrer le putt suivant. Ou en tout cas, vous avez une grande chance de rentrer les putts suivants. Et au minimum, essayez d'être à 2 longueurs de club. Si vous êtes au-dessus de 30 d'index, 3 longueurs de club, ce sera parfait. Mais soyez exigeant sur votre petit jeu. Si vous utilisez bien ma clé du bloc, enfin faire 1 avec le club et des mains qui restent assez stables, normalement vous devriez arriver à trouver assez vite de la précision. Quatrième étape de la préparation avant le parcours, les approches roulées. Je vous conseille de prendre également 3 balles et de continuer à faire vos 4 séries de 3 balles. Je vais choisir le drapeau qui est juste à droite, faire vos coups d'approche. Alors vous pouvez aller sur plus bas dans le blog, vous trouverez une vidéo justement qui est dédiée au coup roulé. Donc je ne vais pas ici vous parler de la technique. Et je vais chercher à mettre mes 3 balles dans une zone de 1 longueur de putter. De cette façon-là, je suis sûr de rentrer mon putt derrière. Voilà, c'est bon. Là, ma clé, c'est vraiment de conserver mes bras et mes avant-bras très stables. Hein. Comme ça, ma précision est parfaite. Voilà, vous faites 4 séries comme ceci de 3 en changeant de trou à chaque fois. Maintenant, on va aller à la cinquième étape, le putting. Cinquième étape, nous arrivons sur le putting green et je vous conseille de commencer par des tout petits putts, comme ceci, pour prendre confiance. Vous enlevez le petit drapeau pour pouvoir vous retrouver exactement dans la même configuration que sur le parcours. Et là, je vais vous demander d'être attentif sur 2 choses. Premièrement, votre alignement et deuxièmement, la stabilité de votre tête, notamment de votre regard, ne pas suivre la balle des yeux. Et ensuite, d'essayer d'avoir des mains bien stables. Évidemment, on évite de bouger les poignets. Vous faites pareil, 4 séries de 3 balles, comme ceci en tournant de chaque côté. Vous recommencez par exemple ici sur les petits putts et au fur et à mesure, vous vous éloignez. Voilà pour les tout petits putts. Ensuite, je vous conseille de faire des putts plus longs. On va maintenant voir 4 séries de 3 putts longs. Passons maintenant au putt plus long. Le but du jeu va être de s'habituer à la roule des greens pour ensuite pouvoir négocier correctement les putts longs sur le parcours. Imaginez si vous arrivez sur le trou numéro 1, vous êtes à 12 mètres du trou, vous n'avez pas fait de putt long, il y a de grandes chances que vous preniez 3 putts. Pareil sur le 2 et sur le 3, donc c'est vraiment capital si vous voulez faire des bons scores d'entrée de jeu, de vous préparer à effectuer ces longs putts. Commencez par des putts pas trop compliqués comme celui-là, vous voyez 6-7 mètres, déjà pour trouver la bonne roule de la balle. L'objectif étant de se mettre à une longueur de putter pour assurer ici, voilà, le putt suivant. Voilà, j'ai dépassé le trou de 40 cm, c'est la bonne vitesse, je refais la même chose. Et la troisième balle. Voilà, donc là mes 3 putts sont dans la zone d'une longueur de putter. Je pense que normalement je devrais arriver à terminer assez facilement, ce que d'ailleurs je vais aller faire. Ensuite, vous passez à des putts plus longs, des putts de 10, 12 mètres et enfin des putts de 14, 15, 16 mètres. On en a souvent sur le parcours et c'est souvent là qu'on prend justement les 3 putts. Maintenant, nous allons faire une dernière étape. Pas longtemps, juste 3 ou 4 trous pour vraiment se préparer à jouer sur le terrain. On va utiliser qu'une seule balle et faire 4 trous virtuels. Et bien voilà, l'échauffement est terminé. Nous nous retrouvons donc ici au départ du 1 et je vous conseille d'ailleurs d'y arriver 10 minutes avant votre heure de départ prévue si c'est une compétition. Le temps de prendre votre carte de score, de faire connaissance avec vos partenaires de jeu et surtout le temps de vous préparer mentalement à jouer le premier coup et à rentrer immédiatement dans la partie. Pour les plus nerveux d'entre vous ou pour chacun d'entre nous, puisqu'il y a forcément des moments dans une partie ou à un moment ou à un autre où on va se sentir plutôt stressé, frustré,
tendu, eh bien, il y a un outil que je vous propose et que je vous offre ici maintenant, qui s'appelle le Neutral. C'est un outil que j'utilise énormément dès que je me sens pas bien. Et c'est un outil qui est basé sur la respiration, qui est utilisé d'abord au niveau médical et qui maintenant commence à se répandre dans le sport. Et cette technique du neutral va vous permettre de revenir, comme le nom l'indique, à un état émotionnel neutre. De cette façon-là, vous allez être beaucoup plus disponible pour jouer soit le prochain coup, et ici en l'occurrence, être disponible pour jouer ce premier coup qui souvent stresse beaucoup de golfeurs. Voici maintenant cet outil. Il s'agit de vous concentrer sur le cœur. Vous pouvez même mettre votre main, vos doigts comme ceci sur la région du cœur, avec l'impression d'inspirer et d'expirer l'air par le cœur. J'inspire pendant 5 secondes. Et j'expire pendant 5 secondes. Si vous êtes en train de le faire avec moi, je suppose que vous sentez déjà, rien qu'avec 2 cycles de respiration, un calme vous emplir et c'est vraiment radical, ça fonctionne parfaitement. Et je vous conseille d'utiliser ça la prochaine fois que vous serez au départ dur. Donc maintenant, je suis prêt, dispo pour jouer ce premier coup que je vais essayer de visualiser dans ma tête avant de jouer. Je me vois planter mon tee, me positionner et frapper un coup parfait en plein milieu du fairway. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère maintenant que vous savez quoi faire pour vous échauffer avant une partie, en tout cas une partie importante. Et je vous donne rendez-vous juste en dessous dans la zone de commentaires pour que vous me disiez si vous avez apprécié cette vidéo et éventuellement quel thème vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez avoir l'échauffement à réaliser lorsque vous avez 10 minutes, un quart d'heure maximum à y accorder, eh bien laissez-moi votre prénom et votre adresse mail juste en dessous. Je vous enverrai la vidéo plus courte que celle que vous venez de voir et dans laquelle vous aurez une version courte de l'échauffement. Je vous dis à très bientôt dans moncoachdegolf.com.